Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme d'hab ça va nickel. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo sur les FAQ, on se retrouve dans mon nouveau Terra. Alors tu peux voir là-bas, c'est donc pour ma femelle Felzuma qui est juste là-bas. Alors donc je lui ai fait vraiment un beau grand terrarium de 60 par 45 par 60 de haut. Donc ce terrarium, faut savoir qu'il m'a été offert par mon responsable en fait dans l'animalerie où je travaille comme étudiant. Donc si il regarde la vidéo, encore un tout grand merci à toi. Donc voilà, je l'avais nettoyé, remis à neuf. Donc j'ai installé toute ma vaporisation, mes lampes, etc. Et j'ai récupéré, comme tu peux le voir, quelques affaires et quelques plantes de l'ancien Terra, qui est maintenant celui des Lepidodactylus lugubris, donc les geckonins parthénogénétiques. Donc ce que j'ai récupéré, il y a ceci, la boule en mousse, les Neoregelia, tac, les deux grandes branches et ces deux plantes-ci. Ah non, ces deux plantes-ci c'était dans mon terrarium carré de 3x45, pardon. J'ai récupéré aussi les bambous et voilà, donc j'ai rajouté ceci et comme tu peux le voir, du coup j'ai essayé de faire un terra full plante. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de plantations. Donc les plantes, honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est pour la plupart, parce que, comme tu as pu le voir sur Instagram, j'ai fait donc une commande de plantes où j'en ai reçu, c'était un gros colis, j'en ai reçu 8. On a donc tout d'abord celle-ci, elle, la petite Monstera, celle-là, celle-ci, et la toute grande là, qui est vraiment trop belle, je l'adore franchement. Au début, je me suis dit que quand je l'ai vu, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu grand, mais finalement, de loin, ça rend bien. Donc voilà, ici, moi, mes Felzus, je les nourris toujours avec de la petite gelée ici, de la gelée fruitée et des petits grillons. Donc voici mon petit élevage. Donc voilà, j'ai reçu les plantes quand je les ai reçues mercredi. Donc pour toi ça fait une semaine, pour moi ça fait 2 jours. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps pour faire ce terrain, donc j'ai vraiment voulu me donner à fond pour donner un bel endroit de vie à ma petite femelle. Donc j'espère vraiment que le bébé qui est là-bas en haut sera donc un mâle pour pouvoir potentiellement former un couple avec celle-ci. Ça m'arrangerait beaucoup, hein. Voilà, entre nous. Donc je vais essayer de la faire ressortir pour vous la montrer. Et la voilà qui est donc sortie. Tac, et elle redescend. Voilà. On la voit qui allait se mettre là-haut. Je vais essayer de la faire sortir et aller se mettre un peu sur les plantes pour pouvoir bien vous la montrer. Je vais essayer de... Hop. C'est vraiment fort serré hein, là. Voilà, là on la voit bien, la voyez bien. Tac. En fait, j'ai vraiment mis beaucoup de plantes, donc elle kiffe, elle peut vraiment se cacher comme elle veut. Je vous rassure, hein, je ne la dérange pas comme ça tout le temps. Donc là je la dérange juste pour la vidéo pour pouvoir quand même vous la montrer, hein, puisque c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, je la vois souvent qu'elle est sur sa branche près de la lampe chauffante. Ou alors, ici tu peux le voir, j'ai une petite caméra. Je la vois souvent passer ici, venir voir près de la caméra, donc c'est assez rigolo. Sinon, voilà, je la vois assez quand même, je la vois assez souvent pour le moment. Donc, elle a bien pris ses marques, j'ai l'impression, parce que je la vois vraiment bouger dans tout le terrain. Et je retrouve des crottes un peu partout, donc c'est qu'elle va dans tout le terrain logiquement. Là on peut voir il y en a une là, donc elle va sur le bambou déjà. On peut en voir une ici sur le filo, donc elle va sur la branche là, et il y en a également une là, donc elle est venue par là. Donc voilà, j'en vois un peu partout, donc c'est assez rassurant. Voilà, donc ici je vais pas trop m'attarder sur elle pour pas trop la déranger, je pense. Donc comme je t'avais montré, donc j'ai fait un petit short et un petit réel sur Instagram où je montrais justement le Terra. Tac. Donc quand je venais de le faire,
Et quand je vaporise, en fait, ici, j'ai fait en sorte, en fait, que ça soit mieux. En fait, j'ai mis des vitres au-dessus, sur presque tous les grillages. Comme ça, en fait, ça garde mieux l'humidité. Parce que j'ai remarqué que dans mes autres terras, j'ai fait pareil. Du coup, j'ai rajouté partout des plaques de verre au-dessus. Et franchement, bah, ça donne ce que je voulais, hein. Quand je mets la vaporisation, souvent, je vois qu'après, il y a beaucoup de condensation. Donc ça, c'est pas mal. Hop, donc là on la voit qu'elle est sur sa petite boule en mousse là-bas. Donc voilà, hein, ici plus trop grand chose à dire. Hop, ça grince un petit peu. Ensuite j'ai les Lepidodactylus lugubris, hein, je vais vous le montrer vite fait. Donc le terrain j'ai réarrangé, j'ai mis vraiment avec eux juste des branches en l'air et une fausse plante. En fait, donc faut savoir aussi pour ceux qui ne le savent pas, donc Lepidodactylus c'est le geckonin parthénogénétique, mais en fait la petite connerie qui va avec, c'est que c'est des petits lézards qui sautent tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et en fait donc hier, ce qui est pour vous encore une fois il y a une semaine, donc en fait elle était sur la liane, et quand j'ai ouvert pour nourrir, elle a sauté sur moi, et puis après elle s'est barrée en dessous du terrain. Le terrain qui est, vous voyez, vraiment pas très haut. Donc j'ai dû attendre qu'elle sorte, hein. J'ai attendu, voilà, j'ai attendu une demi-heure. Il a fallu une demi-heure qu'elle sorte. Et en fait, les geckos, vous le savez pour la plupart, ont le réflexe d'autotomie. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent se séparer la queue de leur corps, et ça repousse dans la plupart des cas. Et donc bah, vous vous en doutez, c'est ce qui s'est passé avec elle hier. En fait, déjà, première chose, ne jamais attraper un gecko par la queue, sinon ça c'est sûr et certain qu'il le fera. Et parfois, quand ils sont vraiment très stressés, dans des conditions vraiment de stress très élevées, ils peuvent aussi donc se faire sauter la queue. Et ici, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, elle est revenue juste là. Et donc j'ai mis ma main, je l'ai récupérée, je l'ai fait aller par derrière comme ça. Elle est venue sur ma main, ma main était à plat, hein. Elle est venue sur ma main comme ça. Et puis après, en fait, elle a fait sauter sa queue dans ma main, comme ça je n'ai même pas serré. Ma main était à plat, elle était tellement stressée, elle a fait sauter sa queue. Donc voilà, j'avais sa queue qui gigotait dans ma main, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça repoussera, normalement oui. Et bah malheureusement la queue sera moins belle, etc. Mais franchement, c'est pas ce qui m'importe le plus, quoi. Hop, donc ensuite on passe un petit peu chez le bébé que j'ai juste ici, qui me venait donc pour rappel de la bourse Insectopie, hein, je l'avais échangé avec une particulière. Voilà, j'ai récupéré ce petit en échange de ma femelle moyenne, donc celle qui était avant la moyenne. Hop, je vais essayer de le prendre parce que lui, il est plutôt cool normalement. Voilà. Donc là, on peut le voir sur mon doigt. Tout mimi, ce petit bébé. Et hop. Voilà, donc je lui donne des drosophiles pour le moment. Et puis de la gelée, hein, comme tous. Bah franchement, il mange vraiment bien. Donc ça, je suis assez content. Sinon, à part ça, sur lui, pas grand chose à dire, hein, je le laisse grandir. Je vais vraiment le laisser grandir jusqu'à ce qu'il fasse au moins les 2/3 de la taille de l'autre qui est là-bas. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Et donc voilà, une fois qu'ils feront plus ou moins la même taille, je les mettrai ensemble. Et j'essaierai aussi de le sexer. Donc pour l'instant, c'est encore trop juste, hein, faut encore attendre. Mais ça ne saurait tarder normalement, je pense. Et ensuite, en petit extra, je vous annonce la naissance du deuxième bébé phasme. Donc comme je te l'ai dit dans la FAQ, j'ai ici des œufs de phasme en incubation, donc des Sungaea inexpectata et des Extatosoma tiaratum. Alors voilà, donc le premier Extatosoma qui était né, qui est juste ici. Et voici celui qui est né aujourd'hui, qui doit être quelque part, hein, normalement. Donc, voilà, le voilà juste là.
Donc vous voyez vraiment pas bien, mais du coup il est beaucoup plus clair, il a une tête qui est bien orange, et par contre juste le corps qui est plus foncé. Et donc après il va prendre des belles couleurs plus claires, brun clair, comme celui-ci. Voilà, donc allez, tant que j'y suis, je vous montre vite fait aussi les Extatosoma, les Sungaya pardon. Voilà, donc là j'ai un mâle, les deux femelles qui vont toujours au sol en fait, donc elles remontent pour manger et tout, hein, nickel, mais elles descendent tout le temps au sol. Voilà le deuxième mâle, donc aucune idée de pourquoi, mais j'ai déjà vu qu'il y en avait certains qui c'était pareil, donc je me tracasse pas trop, hein. Hop, je vaporise un petit coup en même temps, hop, voilà. Donc franchement les femelles ici elles sont très très cool aussi, hein. C'est pas des phasmes qui vont être à bouger tout le temps, ceux-là, que vous voyez, je le prends sans problème. Donc je vais par contre la remettre en l'air, tac, hop, allez descend. Voilà. Donc ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je pense que ce sera normalement une vidéo sur les fourmis. Donc voilà, toutes les espèces qui sont juste là. Donc aussi, avant de vous quitter, encore un tout grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez, parce que j'ai vu qu'on approchait très rapidement les 600 abonnés sur la chaîne, donc ça fait plaisir, hein, c'est un nouveau cap de passer. Donc maintenant c'est direction vers les 1000, j'espère, hein, j'espère que ça ira assez vite. Donc comme la semaine passée j'ai fait une FAQ, je pense que j'en ferai une autre aux alentours des 1000 pour avoir un peu plus de questions. D'ailleurs si tu as des questions même maintenant, tu peux me les mettre en commentaire, même mettre un commentaire sur la vidéo, comme ça, un petit like. Si t'es pas abonné, je t'invite vraiment à le faire, hein. Si t'es passionné de nature, ici, comme tu l'as vu, on parle de phasmes, de reptiles et surtout de fourmis, qui sont ma passion de base, donc enfin ma passion principale, on va dire. Donc voilà, tout grand merci d'avoir regardé jusqu'ici, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.